Le silence est lourd dans la salle du trône. Paul Atréide, désormais empereur, fixe l'horizon sans vraiment le voir. Autour de lui, tout semble sous contrôle, et pourtant, quelque chose ne va pas. Une guerre sainte se propage dans toute la galaxie en son nom. Des milliards sont morts. Et lui, il l'avait vu venir. Ce qu'il ne peut pas encore voir, en revanche, c'est comment tout cela va finir. Car même pour celui qui voit l'avenir, certaines routes restent plongées dans l'ombre. Ce qui commence ici n'est pas une victoire. C'est le début d'un piège. Bienvenue sur Plume Courte. Nous sommes 12 ans après les événements de Dune. Paul Atréide, devenu Muad'Dib, règne sur l'Imperium. Grâce à sa prescience, il perçoit d'innombrables futurs possibles. Mais ce don est devenu une prison. Partout dans la galaxie, ses froment mènent un djihad en son nom. Une croisade fanatique qui impose sa domination. Paul est vénéré comme un messie. Adoré. Craint. Mais lui sait que ce culte lui échappe. Il ne contrôle plus la religion qu'il a déclenchée. À ses côtés, Shani, sa compagne, est la seule présence qui le rattache encore à quelque chose d'humain. Mais même leur amour est menacé. Car Paul voit un futur où elle meurt en donnant naissance à leur enfant. Et il est incapable d'empêcher cette vision. Dans l'ombre, les forces s'organisent. Une conspiration se met en place contre lui. Elle est composée de plusieurs factions puissantes. La Guilde spatiale, qui dépend de l'épice pour naviguer entre les étoiles. Le Bene Tleilax, une société mystérieuse aux technologies interdites. Et surtout, les révérendes mères du Bene Gesserit, qui n'ont jamais accepté de perdre le contrôle de leur programme génétique. Tous ont une même peur, Paul. Parce qu'il voit trop loin. Parce qu'il échappe à toute manipulation. Leur plan est complexe. Subtil. Presque invisible. Ils introduisent dans la vie de Paul un homme, ou plutôt une créature. Un Ghola nommé est. Un Ghola est un corps recréé à partir de cellules mortes. Et celui-ci n'est pas n'importe qui. C'est Duncan Idaho. Le fidèle ami de Paul, mort sur Araki. Est offert à Paul comme un cadeau. Mais derrière ce geste se cache une intention bien plus sombre. Car ce Ghola pourrait, à tout moment, retrouver ses souvenirs ou devenir une arme. Paul accepte de le garder près de lui. Par attachement. Par curiosité. Ou peut-être parce qu'au fond, il espère retrouver une part de son passé. Mais la conspiration ne s'arrête pas là. Une autre pièce du jeu entre en scène, une jeune femme nommée Bijaz. Un être étrange, manipulateur, imprévisible. Et surtout, un messager. Car les ennemis de Paul ne cherchent pas seulement à le tuer. Ils veulent le briser. Pendant ce temps, une autre tension grandit au cœur même du pouvoir. Alia, la sœur de Paul, gouverne avec lui. Elle aussi possède une conscience élargie, héritée des Bene Gesserit. Mais quelque chose en elle commence à dériver. Les voix du passé murmurent en elle. Et elles deviennent de plus en plus fortes. Paul, lui, s'enfonce dans ses visions. Il voit les chemins possibles. Il teste les futurs. Mais chaque décision qu'il prend semble le rapprocher d'un point qu'il ne peut éviter. La mort de Shani. C'est là que le piège se referme. Les conspirateurs manipulent les événements pour pousser Paul dans une direction précise. Ils veulent qu'il perde sa prescience. Qu'il devienne aveugle. Et qu'il soit obligé de faire un choix impossible. Un jour, une tentative d'assassinat a lieu. Une explosion. Violente. Brutale. Paul survit, mais il perd la vue. Et pourtant, il continue à voir. Grâce à sa prescience, il perçoit encore le monde. Il marche. Il agit. Comme si rien n'avait changé. Mais en réalité, il est déjà enfermé dans un seul futur. Un futur dont il ne peut plus sortir. C'est à ce moment-là que Shani tombe enceinte. Un miracle et une condamnation. Car Paul sait. Il sait que cette grossesse mènera à sa mort. Mais il ne peut pas l'empêcher sans détruire d'autres futurs encore plus terribles. Alors il avance. Pas à pas. Vers ce qu'il sait inévitable. Pendant ce temps, et commence à changer. Ses souvenirs remontent.
Ses émotions deviennent plus humaines. Et peu à peu, Duncan Idaho renaît. Mais cette renaissance n'est pas anodine. Elle fait partie du plan. Carey est programmé pour tuer Paul au moment précis où il sera le plus vulnérable. Et ce moment arrive. Shani accouche. Elle donne naissance à des jumeaux. Mais comme Paul l'avait vu, elle meurt. Dans un instant à la fois magnifique et tragique. Le monde de Paul s'effondre. C'est là que tout bascule. Elle est activée. Il doit accomplir sa mission. Mais face à la douleur de Paul, face à la réalité de ce qu'il est redevenu, Duncan Idaho reprend le dessus. Il refuse. Et dans cet instant, il brise le conditionnement des Tleilaxu. Le plan échoue. Paul comprend alors toute l'ampleur de la manipulation. Il voit ce qu'ils ont essayé de faire. Le pousser à abandonner sa prescience. Le forcer à redevenir un simple homme. Mais il refuse encore. Car il sait que s'il lâche le contrôle, la galaxie sombrera dans un chaos bien pire. Alors il fait un dernier choix. Un choix radical. Un choix ancien. Dans la culture froment, un homme aveugle doit partir dans le désert. C'est une loi. Paul, désormais privé de sa vision réelle, accepte son destin. Il abandonne le trône. Il abandonne le pouvoir. Et il marche seul dans le désert. Sans regarder en arrière. Ses enfants, eux, survivent. Et avec eux, une nouvelle ère commence. Alia prend le pouvoir. Mais les forces en jeu n'ont pas disparu. Elles attendent. Comme toujours. Car dans l'univers de Le Messie de Dune, rien ne s'arrête vraiment. Et Paul Atreides, malgré sa chute, a peut-être simplement ouvert la voie à quelque chose de bien plus grand. Ou de bien plus dangereux.